Le Vatican est le siège de l'Église catholique romaine et le plus petit État du monde. Fondé en 1929, il abrite le pape, le chef spirituel de plus d'1 milliard de fidèles. Le Vatican est également un lieu chargé d'histoire, de culture et de mystère. Depuis des siècles, il suscite la curiosité, la fascination et parfois la controverse. Quels sont les véritables secrets du Vatican? Quels sont les documents, les personnages et les événements qui ont marqué son histoire et qui sont encore de nos jours sujets à débat ou à spéculation? Les secrets du Vatican sont en effet nombreux et variés. Certains concernent les archives secrètes du Vatican. Une immense bibliothèque conserve les documents officiels du Saint-Siège depuis le 8e siècle. Ces archives sont accessibles aux chercheurs autorisés, mais elles renferment encore des mystères comme les écrits des premiers chrétiens, le procès des Templiers ou bien les relations du Vatican avec le nazisme ou la franc-maçonnerie. D'autres secrets sont quant à eux liés aux scandales financiers, politiques ou judiciaires qui ont éclaboussé l'Église catholique. Par exemple, la Banque du Vatican, connue sous le nom d'Institut pour les œuvres de religion, l'IOR, a été impliquée dans des affaires de blanchiment d'argent, de corruption, de trafic d'armes ou de soutien aux dictatures. Le Vatican a également été le théâtre de crimes comme l'assassinat du commandant de la garde suisse en 1998 ou de morts suspectes comme celle du pape Jean-Paul Ier en 1978, après seulement 33 jours de pontificat. Enfin, certains secrets du Vatican sont plus ésotériques ou fantastiques. Ils concernent des prophéties, des apparitions, des miracles ou bien des reliques. Par exemple, le Vatican possède la célèbre chapelle Sixtine, décorée par Michel-Ange, qui selon certains contiendrait des messages cachés dans ses fresques. Le Vatican détient également le secret de Fatima, une série de visions qu'auraient eu 3 enfants portugais en 1917 et qui annoncerait des événements apocalyptiques. Le Vatican abriterait en outre, tenez-vous bien, une machine à remonter le temps nommée le chronoviseur, qui aurait été construit par le père Pellegrino Maria Ernetti, à la fois scientifique et prêtre italien. Un appareil qui permettrait donc d'entrevoir le futur et le passé. Bien qu'il n'existe aucune trace d'un tel appareil, certains pensent qu'il est caché quelque part dans les archives. Les secrets du Vatican sont donc multiples et intrigants, touchant tour à tour les Illuminati, la présence de documents selon lesquels Jésus-Christ n'a pas existé, ou bien ceux qui attestent d'une vie extraterrestre. Ces secrets, qu'ils soient rocambolesques ou pas, témoignent en revanche de la richesse et de la complexité de l'histoire du Vatican, mais aussi des zones d'ombre et des controverses qui l'entourent. Il n'est donc pas anormal qu'il soit source de curiosité, de recherche, mais aussi de fantasmes et de théories du complot. Ils sont en somme le reflet de la dimension humaine et divine du Vatican. Mais existe-t-il véritablement un fond de vérité à tous ces complots énigmatiques, dissimulation de crimes innommables et autres organisations secrètes œuvrant dans l'ombre du Vatican? Eh bien, dans cette vidéo, nous tenterons de démêler la vérité de la fiction entourant les secrets jalousement gardés par le Saint-Siège. Bon visionnage. La démission du pape Benoît XVI en 2013 a été un événement historique et inattendu qui a suscité de nombreuses questions et spéculations. Selon les sources officielles, le pape émérite a renoncé à sa charge en raison de son âge avancé et de sa santé déclinante, qui ne lui permettait plus d'exercer pleinement son ministère. Il a ainsi déclaré dans un discours prononcé en latin au Vatican qu'il était parvenu à la certitude que ses forces n'étaient plus aptes à gouverner la barque de Saint-Pierre et à annoncer l'Évangile. Cependant, certains observateurs ont émis l'hypothèse que la démission de Benoît XVI aurait été motivée par d'autres raisons, plus obscures ou plus complexes. Parmi les facteurs qui auraient pu influencer sa décision, on a ainsi mis en cause les scandales qui ont ébranlé l'Église catholique et le Vatican sous son pontificat, comme les affaires de pédophilie, de corruption, de fuite de documents confidentiels, le Vatilix, ou de lutte de pouvoir au sein de la curie romaine. Également, on a parlé de pression et d'opposition qu'il aurait subi de la part de certains cardinaux ou de certains groupes d'influence, qui auraient cherché à le discréditer
ou à le contraindre de changer de ligne doctrinale ou pastorale. Enfin, on a évoqué les prophéties ou les révélations qui auraient annoncé ou justifié sa démission, comme celle de saint Malachie qui aurait prédit la succession des papes jusqu'à la fin des temps, ou celle de Fatima qui aurait contenu un message secret concernant l'avenir de l'Église et du monde. Ces hypothèses, qui relèvent parfois du complotisme ou du sensationnalisme, n'ont pas été confirmées ni infirmées par le pape Benoît XVI lui-même, qui s'est retiré dans un monastère au Vatican. Il a toutefois révélé, dans une lettre publiée par un média italien, qu'il avait subi une opération à la tête en 2012, qui lui avait imposé des restrictions médicales, notamment l'interdiction de prendre l'avion. Il s'est dit conscient que ces restrictions n'étaient pas tenables à long terme et qu'elles l'ont conduit à démissionner quelques mois avant les Journées mondiales de la jeunesse à Rio, qu'il ne se sentait pas capable de surmonter. La démission du pape Benoît XVI reste donc un sujet d'interrogation et de débat qui témoigne de la complexité et de la responsabilité de sa mission, ainsi que de la liberté et de l'humilité de sa décision. Les scandales de la Banque du Vatican sont des affaires qui ont éclaté à plusieurs reprises au cours de l'histoire, impliquant des actes de corruption, de blanchiment d'argent, de trafic d'armes ou bien de soutien aux dictatures. La Banque du Vatican, officiellement appelée Institut pour les œuvres de religion, l'IOR, est une institution financière créée en 1942 pour gérer les fonds des congrégations religieuses et des œuvres caritatives du Saint-Siège. Elle est censée être soumise aux normes internationales de transparence et de lutte contre le blanchiment, mais elle a souvent été accusée de violer ces règles et de servir de refuge à l'argent sale de la mafia, de la CIA ou bien de la franc-maçonnerie. Parmi les scandales les plus retentissants de la Banque du Vatican, on peut citer celui de la faillite de la banque Ambrosiano en 1982, qui a entraîné la mort mystérieuse de son président Roberto Calvi, retrouvé pendu sous un pont à Londres. La banque Ambrosiano était liée justement à l'IOR, qui en était le principal actionnaire et qui aurait participé à des opérations de blanchiment et de financement occulte de la loge maçonnique P2, impliquée dans des complots politiques et des attentats en Italie. Également, on peut citer l'arrestation de l'ancien président de l'IOR, Angelo Caloia, en 2018, pour détournement de fonds, blanchiment et fraude fiscale. Il aurait vendu des biens immobiliers appartenant à l'IOR à des prix inférieurs au marché en empochant des commissions illicites. Il a été condamné en 2021 à 8 ans et 11 mois de prison par le tribunal du Vatican, dans ce qui est tout simplement la première peine de prison pour blanchiment d'argent dans l'histoire du Saint-Siège. Enfin, citons l'achat d'un immeuble de luxe à Londres en 2014 qui a déclenché une enquête pour corruption, extorsion et abus de pouvoir. Là encore, l'IOR aurait investi 200 millions de dollars dans un fonds géré par l'homme d'affaires italien Raffaele Mincione, qui aurait utilisé l'argent pour des opérations imprudentes et pour tenter de racheter des banques en crise. Le Vatican aurait ensuite fait appel à un autre intermédiaire financier, Gianluigi Torzi, pour racheter les actions de Mincione, mais celui-ci aurait escroqué le Vatican en lui vendant des actions sans droit de vote, tout en conservant le contrôle de l'immeuble. Au final, 10 personnes, dont des responsables du Vatican et des hommes d'affaires, sont actuellement jugées par le tribunal du Vatican pour leur rôle supposé dans cette affaire. Ces scandales ont ainsi terni la réputation du Vatican et ont mis en évidence les failles de son système financier. En ce sens, le pape François, élu en 2013, a entrepris des réformes pour assainir les finances du Saint-Siège et renforcer sa coopération avec les autorités internationales. Il a notamment nommé un auditeur général, créé un secrétariat pour l'économie et maintenu l'IOR sous sa supervision directe. Il a également promulgué une loi sur la transparence, le contrôle et la concurrence des marchés publics, et une autre sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Le pape François a affirmé sa volonté de lutter contre la corruption et de promouvoir une économie au service de l'homme et du bien commun. L'évangile de Judas est un texte apocryphe, c'est-à-dire
non reconnu par les églises, qui date du IIe siècle et fait partie des écrits gnostiques, un courant religieux qui se développe en marge du christianisme primitif et qui propose une vision différente de la relation entre Dieu, le monde et l'homme. Selon le gnosticisme, le monde matériel est une création mauvaise d'un démiurge, un être inférieur qui se prend pour le vrai Dieu. L'homme possède en lui une étincelle divine qu'il doit libérer en accédant à la gnosis, en l'occurrence la connaissance secrète de son origine et de sa destinée. Le Christ est en ce sens un envoyé du Dieu suprême qui vient révéler cette connaissance aux élus. L'évangile de Judas présente cependant une version radicale du gnosticisme qui remet en cause les fondements du christianisme orthodoxe. Il raconte un dialogue entre Jésus et Judas Iscariote, son disciple préféré, qui est le seul à comprendre sa vraie nature et sa mission. Contrairement aux évangiles canoniques, qui présentent Judas comme un traître qui livre Jésus aux autorités juives pour 30 pièces d'argent, l'évangile de Judas fait de ce dernier un véritable héros qui accomplit la volonté de Jésus en le libérant de son corps charnel. Jésus révèle ainsi à Judas les secrets du royaume immortel de Barbello, le nom gnostique du Dieu suprême, et lui confie qu'il est issu de ce royaume. Il lui annonce aussi qu'il sera maudit par les autres hommes qui ne comprendront pas son geste. L'évangile de Judas a eu un impact limité sur le christianisme primitif car il a été rapidement rejeté comme hérétique par les autorités ecclésiastiques. Il a été mentionné par Irénée de Lyon, un évêque du IIe siècle, qui le critique dans son ouvrage Contre les hérésies. Il l'attribue à une secte gnostique appelée les Caïnites, qui vénérait Caïn, le premier meurtrier de l'humanité, et d'autres personnages bibliques considérés comme mauvais. Irénée affirme de plus que l'évangile de Judas est une falsification qui inverse le sens des Écritures et qui blasphème contre le vrai Dieu. L'évangile de Judas est resté longtemps oublié, jusqu'à sa redécouverte au XXe siècle. Il a été retrouvé dans un manuscrit en papyrus écrit en copte qui date du IIIe ou du IVe siècle. Ce manuscrit, appelé Codex Tchakos, contient aussi d'autres textes apocryphes, comme l'épître de Pierre à Philippe et la première Apocalypse de Jacques. Il a été exhumé lors de fouilles clandestines en Égypte, puis vendu à un antiquaire suisse qui l'a confié à des spécialistes pour sa restauration et sa traduction. L'évangile de Judas a été publié en 2006, suscitant un grand intérêt médiatique et scientifique. Il offre un témoignage précieux sur la diversité et la créativité du christianisme ancien, mais aussi sur les enjeux et les conflits qui ont marqué son histoire. Le troisième secret de Fatima est une énigme qui a fasciné et intrigué de nombreuses personnes, tant croyantes que non croyantes. Il s'agit d'une vision prophétique que la Vierge Marie aurait confiée à 3 enfants portugais, Lucia, Francisco et Jacinta, lors de ses apparitions à Fatima en 1917. Les 2 premiers secrets révélés par Lucia en 1941 concernaient la vision de l'enfer, la dévotion au cœur immaculé de Marie, la fin de la Première Guerre mondiale, le début de la Seconde Guerre mondiale et la conversion de la Russie. Le troisième secret, gardé longtemps inaccessible par Lucia, puis par le Vatican, n'a été rendu public qu'en 2000. Il se présente comme une vision apocalyptique dans laquelle on voit un ange avec une épée de feu, un évêque vêtu de blanc qui ressemble au pape, des évêques, des prêtres, des religieux et des laïcs qui montent sur une montagne où se trouve une grande croix et qui sont tués par des soldats qui tirent avec des armes à feu et des flèches. 2 anges recueillent le sang des martyrs et l'irriguent sur les âmes qui s'approchent de Dieu. L'interprétation de cette vision n'est pas unanime. Certains y voient une annonce de la persécution de l'Église au XXe siècle, marquée par les régimes totalitaires, les guerres, les massacres et les martyrs. D'autres y voient une référence à l'attentat contre le pape Jean-Paul II en 1981, qui a attribué sa survie à l'intercession de la Vierge de Fatima. D'autres encore y voient une prédiction de la crise de la foi et de la morale qui affecte l'Église et le monde. Certains ont même émis l'hypothèse que le Vatican n'aurait pas révélé le texte intégral du troisième secret et qu'il y aurait une 4e partie cachée qui contiendrait des révélations plus graves
ou plus scandaleuse. Le Vatican, de son côté, a affirmé que le troisième secret n'est pas une prophétie infaillible, mais une aide à la compréhension des signes des temps. Il a souligné que la vision doit être lue à la lumière de l'Évangile et non pas comme une annonce de catastrophe inéluctable. Il a également rappelé que le message essentiel de Fatima est un appel à la pénitence, à la prière et à la confiance en la miséricorde de Dieu. Les visions énigmatiques des papes de Saint Malachie sont une prophétie attribuée justement à Malachie d'Armagh, un évêque irlandais du XIIe siècle, qui aurait prédit la succession des papes jusqu'à la fin des temps. Selon cette prophétie, il y aurait 112 papes depuis Célestin II, élu en 1143, et le dernier serait Pierre le Romain, qui conduirait l'Église dans une période de persécution et d'apocalypse. La prophétie se compose de devises latines, souvent obscures ou symboliques, qui désignent les papes par leur nom, leur origine, leur blason ou bien leur caractère. Par exemple, le pape actuel, François, est appelé De Gloria Olivae, ce qui signifie « de la gloire de l'olivier ». Certains y voient une référence à l'ordre des franciscains qui porte une branche d'olivier comme symbole de paix ou à la volonté du pape de promouvoir le dialogue entre les religions. La prophétie de Malachie n'est pas reconnue ni condamnée par l'Église catholique, qui la considère comme une œuvre apocryphe, c'est-à-dire non inspirée par Dieu. Elle est généralement admise par les historiens comme une falsification du XVIe siècle, qui aurait été écrite pour influencer les élections pontificales ou pour soutenir une cause politique. Elle présente en effet des anomalies et des incohérences comme l'absence des antipapes, la précision des devises antérieures à 1590 ou bien la ressemblance avec d'autres textes prophétiques de l'époque. La prophétie de Malachie suscite néanmoins un grand intérêt et des spéculations variées, notamment à propos de la fin de la papauté ou de la fin du monde. Certains y voient des indices ou des symboles cachés qui révéleraient des événements historiques, des scandales, des complots ou bien des secrets inavouables du Vatican. D'autres y voient des liens avec d'autres prophéties, comme celle de Fatima, qui aurait annoncé des catastrophes et des persécutions pour l'Église et l'humanité. D'autres enfin y voient une source d'espérance et de confiance qui annonce la victoire finale du Christ sur le mal. Pie XII, né Eugenio Pacelli, a été élu pape en 1939, peu avant le début du conflit mondial. Il a été confronté à des situations difficiles et dramatiques comme la montée du nazisme, la persécution des Juifs, l'occupation de l'Italie, la menace communiste ou bien encore la bombe atomique. Il a tenté de maintenir la paix, de défendre les droits de l'Église et de protéger les victimes de la guerre, tout en gardant une certaine neutralité diplomatique. Il a aussi exprimé sa vision spirituelle et sociale du monde dans plusieurs encycliques et discours. Cependant, l'attitude de Pie XII a été critiquée par certains, qui lui reprochent son silence face aux atrocités commises par le régime nazi, notamment le génocide des Juifs. Il accuse d'avoir été complice, indifférent ou bien lâche, et de ne pas avoir utilisé son autorité morale pour dénoncer publiquement et fermement le mal absolu. Il s'appuie sur des témoignages, des documents et des œuvres de fiction comme la pièce de théâtre Le Vicaire, qui met en scène un pape timoré et ambigu. D'autres, au contraire, défendent Pie XII et affirment qu'il a été un résistant et un sauveur. Ils soutiennent qu'il a agi avec prudence, sagesse et courage et qu'il a œuvré en secret pour aider les Juifs et les autres persécutés, en utilisant les réseaux de l'Église, les nonciatures, les couvents ou bien les institutions caritatives. Ils se fondent sur des archives, des études et des témoignages comme celui du grand rabbin de Rome qui s'est converti au catholicisme après la guerre et a pris le nom de Eugenio en hommage au pape. La question de Pie XII et de la Seconde Guerre mondiale n'est donc pas tranchée et continue de susciter des recherches, des débats et des passions. Le pape François a décidé d'ouvrir les archives du Vatican sur cette période en espérant que cela permettra de faire la lumière
sur la vérité historique et sur le rôle du pape. Il a aussi reconnu les vertus héroïques de Pie XII, le déclarant vénérable et ouvrant ainsi la voie à sa béatification. Les archives secrètes du Vatican sont un lieu fascinant qui renferme des trésors historiques, culturels et spirituels. Elles contiennent les documents personnels de tous les papes depuis le 8e siècle, ainsi que d'autres actes et correspondances relatifs au gouvernement et à l'activité pastorale du Saint-Siège. Elles sont situées à l'intérieur du Vatican, près de la bibliothèque apostolique Vaticane. Les archives secrètes du Vatican ne sont pas vraiment secrètes, mais plutôt privées. En effet, le terme latin secretum signifie séparé ou bien réservé, et non pas caché ou dissimulé. Les archives appartiennent au pape, qui en est le seul propriétaire et le seul juge. Elles sont à son service et à celui de sa curie, c'est-à-dire les organismes qui l'assistent dans sa mission. Les archives secrètes du Vatican sont cependant ouvertes aux chercheurs autorisés qui peuvent consulter les documents relatifs à la période allant du 8e siècle jusqu'au pontificat de Pie XII qui va de 1939 à 1958. Les archives secrètes du Vatican sont donc une source précieuse d'informations et de connaissances qui témoignent de la richesse et de la diversité de l'histoire de l'Église et du monde. Elles renferment des documents de grande valeur comme la bulle d'excommunication de Martin Luther, la lettre de Marie Stuart au pape Sixte V, le procès des Templiers ou bien encore le traité de Tordesillas qui partage le monde entre l'Espagne et le Portugal. Elles suscitent aussi la curiosité et le mystère car elles contiennent des secrets, des révélations, des prophéties ou bien des scandales qui ont marqué ou qui marqueront l'histoire. Elles sont en somme le reflet de la dimension humaine et divine du Vatican. La collection d'art du Vatican est l'une des plus grandes et des plus prestigieuses du monde. Elle comprend des œuvres de peinture, de sculpture, de mosaïques, de tapisseries, de fresques, de reliques, de livres et de cartes qui couvrent une période allant de l'Antiquité au XXe siècle. Elle reflète la richesse culturelle et spirituelle de l'Église catholique, ainsi que son influence et son rayonnement dans le monde. Elle est exposée dans les musées du Vatican qui occupent une partie du palais apostolique, la résidence officielle du pape. La collection d'art du Vatican recèle cependant de nombreux secrets qui révèlent les aspects méconnus ou surprenants de son histoire, de sa signification ou de sa conservation. C'est ainsi que la chapelle Sixtine, célèbre pour ses fresques de Michel-Ange, contiendrait des messages cachés dans ses peintures. Certains y voient des symboles maçonniques, des références à l'anatomie humaine, des critiques de l'Église ou bien des prophéties sur la fin du monde. Également le musée Pio Clementino, qui abrite une importante collection de sculptures antiques, possède une statue de la déesse Aphrodite qui a été restaurée par le sculpteur Antonio Canova, celui-ci ayant remplacé le bras gauche cassé de la statue par un bras qu'il a sculpté lui-même en s'inspirant du bras de sa maîtresse, la comtesse Teresa d'Ugnani. On y trouve également la galerie des cartes qui présente une série de cartes géographiques de l'Italie et de ses régions réalisées au XVIe siècle, comportant des erreurs volontaires ou involontaires. Certaines cartes sont en effet inversées, déformées, d'autres encore sont incomplètes ou bien obsolètes. Ces erreurs témoignent des limites des connaissances cartographiques de l'époque, mais aussi des intentions politiques ou religieuses des commanditaires et des auteurs des cartes. Citons également la Pinacothèque, qui rassemble des peintures du Moyen-Âge jusqu'au XIXe siècle, conservant une œuvre unique et mystérieuse, le fameux rétable de Saint Jérôme, attribué à Léonard de Vinci. Ce rétable, qui présente le saint docteur de l'Église dans un paysage rocheux, est inachevé et endommagé. Il a été retrouvé par hasard dans un couvent romain en 1817 et a été attribué à Léonard de Vinci par le pape Pie VII. Il s'agit tout simplement de la seule œuvre du maître italien présente au Vatican. Enfin, le musée égyptien, qui expose des objets provenant de l'Égypte ancienne, possède une momie qui a été scannée
par un scanner médical en 2007. Il s'agit de la momie d'un homme de 30 ans, mort vers 300 avant Jésus-Christ. Le scanner a révélé que la momie avait été embaumée selon une technique particulière, qui consistait à injecter de la résine dans le crâne et le thorax. Il a également révélé que la momie portait un tatouage sur le bras gauche, représentant une déesse égyptienne. Ces secrets ne sont là que quelques exemples parmi tant d'autres, montrant à quel point la collection d'art du Vatican est un véritable patrimoine vivant qui invite à la découverte, à l'admiration et à la réflexion. La création de l'ordre des Templiers remonte au début du XIIe siècle, lorsque quelques chevaliers français se rendirent à Jérusalem pour protéger les pèlerins chrétiens qui visitaient les lieux saints. Ils reçurent l'appui du roi Baudouin II qui leur accorda une partie du temple de Salomon comme quartier général. Ils prirent alors le nom de pauvres chevaliers du Christ et du temple de Salomon, ou bien Templiers. L'ordre des Templiers fut officiellement reconnu par le pape Honorius II en 1128 lors du concile de Troyes qui approuva la règle rédigée par saint Bernard de Clairvaux, le fondateur de l'ordre cistercien. La règle des Templiers combinait les idéaux de la vie monastique et de la guerre sainte. Les Templiers faisaient ainsi vœu de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, mais aussi de combattre les ennemis de la foi. Ils portaient de ce fait une tunique blanche ornée d'une croix rouge, symbole de leur martyre potentiel. L'ordre des Templiers bénéficia d'une faveur exceptionnelle de la part de la papauté qui lui accorda de nombreux privilèges, tels que le droit de construire ses propres églises, de conserver le butin pris aux Sarrasins et d'être exempté de toute autorité ecclésiastique, sauf celle du Saint-Siège. Les Templiers devinrent ainsi un ordre souverain qui ne dépendait que du pape. Ils jouirent également de la protection des rois et des princes chrétiens qui leur firent de généreuses donations. Les Templiers acquirent ainsi de vastes domaines en Europe et en Orient où ils établirent des commanderies, des forteresses et des banques. Ils développèrent une activité financière importante, prêtant de l'argent aux souverains et aux particuliers et assurant le transfert des fonds entre l'Occident et l'Orient. Ils devinrent ainsi les banquiers de la chrétienté. L'ordre des Templiers participa activement aux croisades qui visaient à reconquérir la Terre Sainte aux musulmans. À cette occasion, ils se distinguèrent par leur bravoure et leur discipline sur les champs de bataille, mais aussi par leur cruauté envers les infidèles. Ils furent souvent en rivalité avec les autres ordres militaires, tels que les hospitaliers, ainsi qu'avec les rois et les nobles qui dirigeaient les expéditions. Ils eurent également des conflits avec les patriarches et les évêques d'Orient, qui leur reprochaient leur indépendance et leur arrogance. Finalement, la chute de l'ordre des Templiers fut provoquée par la conjonction de plusieurs facteurs. D'une part, les échecs successifs des croisades qui aboutirent à la perte de la Terre Sainte au profit des musulmans. Les Templiers perdirent ainsi leur raison d'être et leur prestige. D'autre part, la convoitise et la méfiance de certains rois, notamment Philippe le Bel, qui décida de les dissoudre pour s'emparer de leurs biens et rembourser ses dettes. En 1307, il fit ainsi arrêter et torturer de nombreux Templiers, les accusant de crimes tels que l'hérésie, la profanation ou bien la sodomie. Il obtint du pape Clément V la suppression de l'ordre en 1312, malgré les efforts de ce dernier pour le protéger et le réformer. Le dernier maître de l'ordre, Jacques de Molay, fut brûlé vif en 1314, laissant avant de mourir dans les flammes une malédiction contre le roi de France. L'histoire des Templiers a donné lieu à de nombreuses légendes et spéculations, notamment sur l'existence d'un trésor caché, sur les secrets qu'ils auraient découverts dans le temple de Salomon, ou bien sur le lieu précis où se trouverait le Graal. Certains affirment que l'ordre aurait survécu en secret, sous d'autres formes, et qu'il aurait influencé des mouvements comme la franc-maçonnerie ou bien les Rosicruciens. Le plafond de la chapelle Sixtine comprend principalement une fresque réalisée par Michel-Ange entre 1508 et 1512 et inaugurée par le pape Jules II le 31 octobre 1512. C'est un chef-d'œuvre de la peinture de la Renaissance italienne, considéré
comme l'un des plus importants de l'art occidental. La peinture recouvre l'intégralité du plafond de la chapelle Sixtine, construite au Vatican sous le pape Sixte IV, entre 1477 et 1483, pour abriter des cérémonies solennelles, dont les conclaves. Cependant, selon certains spécialistes, il semblerait que Michel-Ange ait caché plusieurs messages secrets dans les fresques de la chapelle Sixtine, notamment des références à l'anatomie humaine, à la Kabbale juive, à la mythologie grecque ou bien à la critique de la papauté. C'est ainsi que dans la scène de la création d'Adam, certains observateurs ont remarqué que la forme du manteau qui entoure Dieu et les anges ressemble à un cerveau humain vu de profil. Ils y voient là une allusion à la création de l'intelligence humaine, d'autres une expression du conflit entre la foi et la raison. Également, dans la scène du jugement dernier, Michel-Ange a peint son propre visage sur la peau flétrie de Saint Barthélemy, qui aurait été écorché vif. Certains interprètent ce geste comme un signe de repentir de l'artiste, d'autres comme une protestation contre les souffrances infligées par l'Église. D'autre part, dans la voûte de la chapelle, Michel-Ange a représenté plusieurs personnages de la tradition juive, comme les prophètes et les sibylles, ainsi que des symboles kabbalistiques, comme le nom de Dieu en hébreu. Beaucoup y voient là une influence de la culture juive sur l'artiste, qui aurait été initié à la Kabbale par des érudits de son époque. D'autres, en revanche, présument une tentative de réconcilier le judaïsme et le christianisme. Enfin, dans la voûte de la chapelle, Michel-Ange a également représenté plusieurs personnages de la mythologie grecque, comme le centaure Chiron, le dieu Apollon ou bien la déesse Athéna. Certains y voient là une admiration de l'artiste pour la culture antique qui aurait inspiré son idéal de beauté, d'autres au contraire une critique de l'Église qui aurait condamné le paganisme. Ces exemples montrent que Michel-Ange a utilisé son génie artistique pour exprimer sa vision personnelle du monde, en utilisant des codes subtils et des symboles cachés. Il a ainsi défié le pouvoir et l'autorité de l'Église, tout en créant un chef-d'œuvre universel, en nous perdant dans un labyrinthe de suppositions et de questions. Les secrets du Vatican sont-ils réels ou imaginaires? C'est une question qui suscite la curiosité et le mystère depuis des siècles. Comme on l'a vu, le Vatican abrite une immense collection d'œuvres d'art, de livres, de documents et de reliques qui témoignent de l'histoire et de la culture de la chrétienté. Parmi ces trésors, certains sont considérés comme des secrets. Ils sont inaccessibles au public ou soumis à des restrictions. Par exemple, les archives secrètes du Vatican, qui contiennent des milliers de documents relatifs aux affaires de l'Église, ne sont ouvertes qu'aux chercheurs autorisés et sous certaines conditions. De même, la chapelle Sixtine, qui renferme les célèbres fresques de Michel-Ange, n'est pas toujours visible aux visiteurs, car elle est réservée aux cérémonies officielles comme les conclaves. Ces secrets alimentent les fantasmes et les spéculations de nombreux auteurs qui y voient des indices de conspiration, de scandales, de prophéties ou bien de révélations cachées. Par exemple, le roman à succès de Dan Brown, Ange et démons, met en scène un complot visant à détruire le Vatican avec une bombe à antimatière, en suivant les symboles des Illuminati disséminés dans la ville. D'autres œuvres littéraires ou cinématographiques explorent les thèmes du Vatican, comme le Sanctuaire, les apparitions mariales, les exorcismes, les miracles ou bien encore les reliques sacrées. Ces œuvres de fiction sont-elles fondées sur des faits réels ou sur des inventions? Il est difficile de répondre à cette question, car le Vatican est un lieu complexe et mystérieux qui mêle le sacré et le profane, le passé et le présent, la tradition et la modernité. Il est cependant possible que certains secrets du Vatican soient réels, mais qu'ils soient gardés sous silence pour des raisons de sécurité, de diplomatie ou de doctrine. Il est également possible que ces secrets soient tout simplement purement imaginaires, inspirés par des éléments historiques, artistiques ou bien symboliques. La vérité sur les secrets du Vatican est peut-être ailleurs, entre le réel et l'imaginaire, entre le visible et l'invisible, entre le connu et l'inconnu. Quoi qu'il en soit, le Vatican est un lieu qui invite à la découverte,
à la réflexion et à la fascination, mais aussi à la prudence, au discernement et au respect. Les secrets du Vatican ne seraient-ils pas au final les reflets de nos propres secrets, de nos propres quêtes, de nos propres rêves? La question reste ouverte. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère que vous l'aurez appréciée. Dans ce cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à la partager. Et si vous voulez soutenir mon travail en effectuant un don, vous avez à votre disposition la plateforme Tipeee ou bien le bouton Merci, situé sur l'ensemble des vidéos. En attendant, on se retrouve très prochainement pour un nouveau documentaire sur Hérodote, la chaîne Histoire, ou bien tout de suite si vous souhaitez visionner une autre vidéo de la chaîne.